Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons M. Boubou Cissé, le ministre des Finances malien. Bienvenue M. Cissé et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Alors, dans le cadre de l'application de l'article 33 de l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali, vous avez défendu un projet de loi portant création d'un fonds pour le développement durable, projet qui a été approuvé par les députés au Parlement en janvier dernier. Quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre via ce projet de loi ? L'objectif de ce fonds de développement durable est de servir d'instrument financier pour soutenir financièrement une stratégie que nous avons développée dans le cadre des accords pour la paix et la réconciliation au Mali, ce qu'on appelle la stratégie spécifique de développement des régions du Nord. C'est une stratégie qui a été développée, qui a un coût, et ce coût doit être pris en charge et sur budget d'État et sur financement. J'allais justement vous poser la question de savoir comment est-ce que vous comptez le financer et surtout comment il sera géré ce fonds. Voilà, cette stratégie coûte pratiquement plus de 2000 milliards de francs CFA. En 2014, ici à Paris, à l'OCDE, les bailleurs de fonds se sont engagés à prendre une bonne partie en charge et l'État malien aussi s'est engagé à travers le budget d'État à prendre aussi une partie en charge. Et l'engagement de l'État malien, c'est de pouvoir mobiliser sur budget d'État une centaine de milliards de francs CFA chaque année pour financer cette stratégie-là. Et c'est ce qu'on fait depuis. Alors, certains élus ont manifesté des réserves à l'égard de ce fonds de développement, initiative qu'ils jugent discriminatoire. Pour eux, certaines localités, comme au centre du pays, sont lésées, sont confrontées au même problème que la région du Nord. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela, en fait? Parce qu'on a l'impression que tout se concentre dans le développement du Nord du pays et que le reste des autres régions sont un peu lésées. Non, je pense que les débats ont été très francs au niveau de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été un débat facile, mais je pense que c'était d'abord par manque d'information et de communication. Et nous avons eu l'occasion de mieux informer les députés, de leur expliquer le contenu de cette stratégie spécifique de développement des régions du nord du Mali, mais qui devrait, dans un court terme, bénéficier à l'ensemble des 10 régions du Mali en ce moment. Mais la priorité du moment, et pour respecter nos engagements qui ont été pris par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation, il fallait commencer par ces 5 régions du Nord qui ont présenté à travers une enquête qui a été réalisée avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, qui présentent des indicateurs socio-économiques qui sont parfois significativement différents d'autres régions du Mali. Donc il y avait une urgence de nivellement par le haut de ces indicateurs socio-économiques et cela devait passer par la mise en œuvre à très court terme de cette stratégie spécifique de développement. Vous avez dit que l'État a déjà commencé justement à récolter des fonds pour ce fonds de développement. Comment est-ce que vous mettez ça en place? Est-ce que ça coûte de lois, de finances, de taxes, d'impôts? Alors, les députés ont accepté le principe d'intégrer ça dans la loi de finances. Donc, dans la loi de finances 2018, il y a une ligne qui a été créée et à travers laquelle ce fonds existe et existera. Et c'est une ligne qui est alimentée à travers une subvention d'État, à peu près à 30-40%, mais le reste est alimenté à travers un engagement que l'ensemble des forces vives maliennes, en particulier le secteur privé malien, a pris en acceptant le principe d'octroyer pendant les 3 années à venir 0,5% de leur chiffre d'affaires à ce fonds-là, pour qu'on puisse atteindre le niveau sur lequel l'État du Mali s'est engagé, à savoir 100 milliards de francs CFA. Ce sont les 2 sources principales de ce fonds. Le 2 février, le Mali a lancé sa première émission d'obligations islamiques pour un montant de 150 milliards de francs CFA sur le marché de l'UMOA. L'opération qui s'est achevée le 16 février visait à permettre au pays de mobiliser justement davantage de financement pour des projets de développement. Est-ce que ces financements-là seront aussi intégrés à ce fonds-là?
Ces financements-là viendront directement en appui au budget d'État de façon générale. Ce que la loi de finances a été adoptée avec un besoin de financement qui s'élève à peu près à 720 milliards de francs CFA. Et sur ces 720 milliards de francs CFA, nous avons prévu d'aller chercher sur le marché financier, UEMOA et hors UEMOA à travers le Sukuk, l'équivalent de 420 milliards de francs CFA. Est-ce que pour le moment, ça s'achevait le 16 février, est-ce que vous avez l'opération et le succès escompté? Oui, ou bien... les intentions sont très bonne et nous allons arriver à l'objectif de 150 milliards de francs CFA que nous nous sommes fixés et sur la base des intentions fermes que nous avons reçues le vendredi dernier. Quels sont les exemples de projets dans lesquels vous comptez investir? Essentiellement des projets d'infrastructure pour désenclaver le pays. Infrastructure routière, c'est un engagement que le président de la République a pris. Des projets en matière de production énergétique. Le Mali... il y a une mine d'or qui vient d'ouvrir. Voilà, il y a une mine d'or qui vient d'ouvrir. Quand vous prenez par exemple le secteur des mines, nous sommes moins compétitifs que d'autres pays qui nous entourent à cause du coût élevé de l'énergie. Oui. Pour produire l'once d'or au Mali, quand vous regardez la structure des prix, pratiquement l'énergie représente 50 à 55%. Donc il faut que nous soyons plus compétitifs en matière de production énergétique. Et l'alternative pour nous, c'est le solaire. Il y a des projets en cours de production d'énergie à travers le solaire en ce moment. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Cissé. Je rappelle que vous êtes le ministre des Finances du Mali. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité. Merci beaucoup.